pas toutes les histoires de braquage se terminent comme prévu. Dans le monde impitoyable du crime, certains apprentis criminels avaient tout planifié. Ou du moins, c'est ce qu'ils croyaient être. Des obstacles absurdes aux erreurs les plus stupides. Ces 20 braquages ratés, capturés en caméra, vont vous laisser sans voix. Et parfois, bouche bée de rire. Numéro 1. Mendiant ou braqueur. Un adolescent paraplégique et sourd atteint d'infirmité motrice cérébrale a tenté de braquer une bijouterie au Brésil. Avec une arme factice, tenue entre ses pieds. L'incident a laissé témoins et forces de l'ordre complètement désorientés. Incapable de bouger les mains, il a utilisé une méthode pour le moins singulière. Il a glissé un mot de menace sur le comptoir avec son pied. Le message était clair. Donnez tout. Ne faites pas d'histoire. Toute la scène a été saisie par les caméras de surveillance du magasin. On y voit l'adolescent dans son fauteuil roulant, concentré, méthodique. Il dirige un pistolet en plastique vers le comptoir, soigneusement coincé entre ses pieds nus. À un moment, un client semble quitter les lieux. Pendant que les employés tentent de gérer la situation, le jeune récupère le jouet avec ses pieds. La vendeuse, visiblement sous le choc, admet que la réplique semblait vraie. Elle alerte aussitôt les autorités. Un autre témoin présent compose le numéro d'urgence immédiatement. Les forces de l'ordre arrivent sur place et procèdent à l'arrestation du jeune. Numéro 2. Le coup de poing de trop. Un homme de l'Ohio se retrouve avec un œil au beurre noir après que le destin lui a joué un tour qu'il n'avait pas prévu. Andre Young tente de braquer un speedway à Forest Park, dans l'Ohio. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'il vient de faire le pire choix de sa vie. Armé d'un cutter, il lance un ultimatum au caissier. On peut faire ça à la douce ou à la dure. Puis il tente de sauter par-dessus le comptoir. La réponse est immédiate. Un seul coup de poing. Violent. Précis. Young s'effondre sur le sol. Le caissier choisit clairement la méthode douce, du moins de son point de vue. Sans perdre une seconde, il appelle la police. Je n'avais pas le choix. Il fallait l'arrêter. Son geste a non seulement mis fin au braquage, mais protégé chaque personne présente. Numéro 3. Les pics. Un groupe de malfaiteurs repère une entreprise et décide de passer à l'action. Le braquage semble bien engagé, jusqu'à ce que tout déraille. Leur complice en faction dehors est déjà arrêté. Le reste de la bande panique. Ils se ruent vers la sortie de derrière. Et là, une rangée de pics acérés barre le passage. La tension monte d'un coup. Ils tentent de traverser le terrain hostile, cherchant désespérément une issue. Mais il n'y en a pas. Les autorités se rapprochent. Face à l'inévitable, les suspects capitulent. Leurs ambitions, anéanties par la loi et par quelques pics bien placés. Numéro 4. L'iPhone impossible. Des criminels décident de s'attaquer à un Apple Store pour repartir avec les derniers iPhones. Ce qui suit tient plus du spectacle comique que du braquage. Une bande d'environ 6 individus vêtus de noir fait irruption dans la boutique, semant de la panique chez les passants. Les clients regardent, stupéfaits, tandis que les malfaiteurs se déchaînent sur les présentoirs. Chaque iPhone vaut plusieurs milliers de livres sterling, mais les socles refusent de céder, rien ne bouge. Dans le chaos ambiant, une voix féminine se fait entendre. Ça ne vient toujours pas. La foule rit. L'un des cambrioleurs grimpe carrément sur le meuble d'exposition, tente de renverser une vitrine sécurisée, sans succès. Les badauds s'agglutinent devant la vitrine pour assister au spectacle. Les voleurs s'acharnent encore et encore, pour rien. Numéro 5. Piégé par les volets. Un voleur armé se retrouve dans une situation qu'il n'avait clairement pas anticipée. Malcolm Trimble hérite d'une peine de 3 ans et 4 mois de prison. Et pour cause. Il pénètre dans un commerce avec un couteau de cuisine dissimulé sous sa manche, menaçant les employés. Mais le commerçant ne cède pas. Dans un geste d'une audace rare, il sort du magasin et bloque la porte de l'extérieur, enfermant Trimble à l'intérieur. Puis il active le système de sécurité. Le rideau métallique commence à descendre, lentement, inexorablement. Trimble tente de se faufiler en dessous. Trop tard, il est coincé. La tête à l'intérieur, le corps à l'extérieur, plaqué contre la porte vitrée par le poids du volet, immobile, impuissant. En attendant l'arrivée de la police, il ouvre une bière. Les forces de l'ordre débarquent 3 minutes plus tard et procèdent à son arrestation. Numéro 6. Le couperet qui fait rire.
Dans un vrai braquage de banque, l'arme la plus redoutable, c'est l'intimidation, pas le ridicule. En 2014, en Chine, un individu la prend à ses dépens. Il s'approche tranquillement du guichet, un couperet à viande à la main, et le presse contre la vitre en plexiglas. Ce qui suit dépasse l'entendement. Ni le caissier ni les clients ne savent vraiment comment réagir. Une chose est sûre, personne n'a peur. L'atmosphère dans la banque vire à l'absurde, puis l'impensable. Avant même que le braquage ne commence vraiment, le caissier éclate de rire. Vous avez bien lu, un fou rire. L'image d'un homme brandissant un couperet contre une vitre blindée, l'air convaincu que ça va marcher, c'est trop. Les agences de sécurité, profitant de la confusion, maîtrisent le cambrioleur sans le moindre effort. Numéro 7. La réceptionniste. En 2019, un braqueur masqué s'attaque au Country Inn and Suites à Paducah, dans le Kentucky. Corey T. Phillips se présente à la réception, arme au poing, et exige de l'argent à l'employé de nuit. Les caméras de surveillance captent tout. La réceptionniste semble prête à s'exécuter. Mais à la dernière seconde, elle change de stratégie. Elle retourne l'arme, le revolver volé, contre lui. Oui, elle l'a désarmé et braqué à son tour. Tout le monde dans la pièce est sous le choc. Corey, lui, perd tous ses moyens. Il s'enfuit. Mais sa liberté est de courte durée. Les forces de l'ordre le rattrapent rapidement. En un instant, le chasseur est devenu la proie. Numéro 8. Les 5 stades du braqueur. Le 17 avril 2017, une caméra de surveillance à Houston, au Texas, enregistre quelque chose de proprement incroyable. John Bell pénètre calmement dans un restaurant et réclame de l'argent d'un ton menaçant. La réponse des employés et des clients. Il fuit. Et ils l'enferment à l'intérieur. Ce qui suit ressemble trait pour trait aux 5 stades du deuil. Bell tire sur la serrure. Il tente de défoncer la porte à coups de pied. Il implore des forces invisibles d'intervenir. Puis vient la capitulation. Les sanglots d'un homme seul piégé envahissent le restaurant. La police arrive. Il est arrêté. Fin du voyage. Numéro 9. Optimus Prime contre la chaise en métal. Quand on pense aux déguisements les plus terrifiants de l'histoire du crime, un masque d'Optimus Prime n'est probablement pas ce qui vous vient en tête. Pourtant, c'est exactement ce que Ryan Flores a choisi pour braquer un Starbucks à Fresno, en Californie. Armé d'un couteau et d'un revolver, il exige l'argent de la caissière. Il lui assure qu'il ne veut pas lui faire de mal, qu'il fait ça pour ses enfants. Mais alors qu'il s'approche du comptoir, un client intervient, armé d'une chaise en métal. Il frappe Flores par derrière. La bagarre éclate. Les deux hommes ressortent avec plusieurs blessures. Flores tente de prendre la fuite malgré ses blessures. La police le retrouve rapidement. Personne ne perd la vie ce jour-là. Le masque d'Optimus Prime, symbole habituel de bravoure, devient ce jour-là l'emblème d'un braquage raté et d'un héroïsme inattendu. Numéro 10. Le cowboy. Parfois, le plus grand ennemi d'un braqueur, c'est sa propre négligence. Un homme armé s'approche de la caisse d'un établissement, l'air sûr de lui. Il n'a pas pris la peine d'évaluer son environnement. Erreur fatale. Un homme coiffé d'un chapeau de cow-boy mexicain observe la scène. Il attend le bon moment, et quand le braqueur détourne brièvement l'attention, il bondit. Un plaquage fulgurant. L'arme tombe au sol. Un autre employé la récupère aussitôt. Le braqueur, pris de panique, tente de fuir. Mais un employé lui barre la route. Parti de nulle part, implacable. Cette histoire est un rappel brutal. Les décisions prises à la hâte ont des conséquences que personne ne peut anticiper. Numéro 11. Plus rapide que lui. Un employé d'une boutique d'alcool dans le Missouri allait réserver une surprise mémorable à un braqueur qui se croyait le plus rapide. Ce soir de dimanche banal allait tout changer. John Lewis Alexander, vétéran de guerre, ancien gardien de prison, est derrière sa caisse quand un homme entre dans la boutique, une cigarette à la bouche. Malgré l'interdiction affichée, Alexander lui demande calmement de l'éteindre. Le client refuse. Et là, il sort une arme. Il la pointe sur Alexander. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'il vient de commettre l'erreur de sa vie. En une fraction de seconde, Alexander dégaine son propre pistolet et le braque droit sur le visage du braqueur. 11 secondes. C'est tout ce que dure l'affrontement. L'instinct contre l'expérience. Et l'expérience gagne.
Le malfaiteur comprend immédiatement qu'il a trouvé plus fort que lui. Il capitule et prend la fuite. Numéro 12. Tirer ou pousser. On a tous vécu ce moment gênant devant une porte. Tirer ou pousser. Mais rarement les enjeux sont aussi élevés. L'homme en question ne braquait pas une banque. Enfin, si, justement. Son plan soigneusement élaboré s'effondre en quelques secondes. Les alarmes hurlent. Il fonce vers la sortie. Et dans sa panique totale, il tire sur la porte. Encore et encore. Elle ne s'ouvre pas. Il est convaincu d'être prisonnier. Coincé entre ses propres ambitions et une porte récalcitrante, il se résigne à attendre la police. Mais le destin lui offre une dernière chance. Une vieille dame entre dans la banque, en poussant la porte. La réalité le gifle. Ce n'était pas une porte à tirer. Il s'engouffre dans la rue et disparaît. Numéro 13. Un couteau contre un pistolet. Certaines leçons s'apprennent à ses dépens. Les caméras d'une station-service BP à Newport, dans le Michigan, ont tout enregistré. Un homme pénètre dans la boutique, visage dissimulé derrière un bandana vert, un couteau imposant à la main. Il s'approche du caissier avec une assurance qui va vite se retourner contre lui. Il exige de l'argent. L'employé ne bouge pas. Il recule calmement, tend la main sous le comptoir et sort un pistolet. En un instant, tout bascule. Le braqueur, qui se croyait en position de force avec son couteau, se retrouve face à une arme à feu. Le message est « on ne peut plus clair ». Il botte en retraite et prend ses jambes à son cou. Numéro 14. Le pistolet qui tombe. Heureusement, tous les criminels ne font pas preuve de cette stupidité. Mais celui-là, si. Une caméra de surveillance dans une épicerie de la banlieue de Denver a tout capturé. Le suspect s'approche du comptoir, arme au poing, l'air décidé. Mais en brandissant son arme pour impressionner, il la lâche. Le pistolet vole par-dessus le comptoir. La caissière, d'abord sous le choc, reprend ses esprits et ramasse tranquillement l'arme. Le malfaiteur, qui envisageait de sauter le comptoir, comprend aussitôt que la partie est perdue. Il s'enfuit. Détail savoureux. Il portait des gants pour ne pas laisser d'empreintes. La police restait néanmoins confiante. Suffisamment d'indices sur place pour remonter jusqu'à lui. Numéro 15. La moto et les trous. Une station-service de l'État de São Paulo, dans le sud-est du Brésil, devient le théâtre d'une série de catastrophes en chaîne. 2 suspects arrivent à moto, prétendument pour faire le plein. Leur véritable intention? Dévaliser la station. L'un d'eux sort un pistolet, pousse un employé à l'intérieur. L'autre fouille le comptoir, rafle l'argent, fourre tout dans un sac. Il remonte sur la moto. Le pilote manœuvre autour des pompes, et là, il passe à côté d'une fosse ouverte, une fosse de vidange à environ 1,5 mètre sous le niveau du sol. La moto y plonge. Les 2 complices échangent un regard abasourdi. Ils se sortent péniblement du trou et reprennent la route. Mais leur mésaventure ne s'arrête pas là. Plus loin, ils tombent dans un autre trou. Nouvel accident, fin de la fuite. La police militaire les interpelle à moins de 15 km de la station. Numéro 16. L'arme surprise à la pompe. Cette vidéo est un avertissement brutal pour quiconque envisage d'attaquer quelqu'un à une station-service. Un homme fait le plein. Une camionnette blanche s'arrête à côté. 3 hommes encagoulés en jaillissent et foncent sur lui. Tout semble basculer, mais le conducteur ne panique pas. Il retourne simplement le pistolet à essence dans leur direction et appuie. Le carburant gicle sur les agresseurs. La panique s'empare d'eux. 2 tentent de fuir en courant, trempés d'essence. Le 3e contourne la voiture et s'installe au volant. Sans se laisser intimider, le propriétaire l'arrose à son tour d'un long jet de carburant. La camionnette démarre en trombe, ses occupants couverts d'essence, courant derrière leur propre véhicule qui part sans eux. Numéro 17. La porte qui ne s'ouvre pas. Un voleur entre dans un magasin de spiritueux vêtu d'une chemise en flanelle. Il attrape tranquillement un pack de 12 boissons et se dirige vers les portes coulissantes. Il attend qu'elles s'ouvrent. Elles ne s'ouvrent pas. L'employé a simplement activé un verrou magnétique. Le voleur tire, pousse, s'acharne. Les portes ne bougent pas d'1 millimètre. Derrière lui, l'employé observe la scène avec un calme olympien. Finalement, le voleur comprend. Il revient au comptoir et dépose le pack de boissons devant l'employé, puis sort du magasin, la tête haute, comme si de rien n'était. Le magasin a immédiatement signalé l'incident aux autorités et demandé l'aide du public pour identifier le maladroit. Numéro 18. Personne ne l'écoute. Dans un salon de manucure d'Atlanta, un braqueur tente d'imposer sa loi. Il entre en criant
une main dissimulée sous un sac, ordonnant à tout le monde de s'allonger et de payer. Les femmes présentes l'ignorent royalement. Première tentative. Échec total. Il change de cible et s'approche d'un homme derrière le comptoir, persuadé d'obtenir un résultat différent. L'employé décroche tranquillement un téléphone qui sonne et continue sa conversation, sans même lui accorder un regard. Le braqueur, humilié et désespéré, voit alors une femme se lever, lever les mains et sortir calmement du salon. Le message est limpide. Son rêve de repartir avec une grosse somme venait de s'évaporer. Numéro 19. La boulangère. Une employée de boulangerie retourne la situation contre un braqueur armé et le laisse supplier pour sa liberté. L'homme entre, soulève sa chemise pour montrer qu'il est armé et fonce vers la caisse. L'employée ne bronche pas. Elle s'écarte calmement pour lui laisser accès au tiroir. Le braqueur, frustré de ne pas trouver de smartphone, fouille frénétiquement. C'est à ce moment précis que l'employée saisit sa chance. Elle sort discrètement et abaisse le rideau de fer, qu'elle verrouille. Le braqueur se retrouve piégé à l'intérieur de la boulangerie qu'il voulait dépouiller. Il supplie. Il tente de soulever le rideau. Il place une étagère en bois contre l'entrée pour bloquer les secours. Dans un ultime effort désespéré, il saisit un extincteur et fracasse une fenêtre. Mais dehors, des policiers attendent déjà. Numéro 20. La fosse à huile. Ce qui devait être un cambriolage discret vire au sketch. La nuit, un garage. Un homme s'y glisse en quête d'argent, et presque aussitôt, il trébuche dans une cuve d'huile usagée. Il tombe tête la première dedans. Lorsqu'il en ressort, couvert d'huile de la tête aux pieds, il tombe pile dans le champ d'une caméra de surveillance. Son visage dégoulinant, son sweatshirt maculé, sa casquette de travers. Un tableau parfait, mais il ne renonce pas. Il se hisse hors de la cuve avec une ténacité presque comique et avance vers la caisse, pas à pas, le visage luisant sous l'objectif de la caméra, jusqu'au bout. 20 braquages, 20 catastrophes, 20 preuves que le crime ne paie pas, et que parfois il fait surtout rire. Des piques dans une ruelle sans issue aux portes qui refusent de s'ouvrir, des caisses retournées contre leurs braqueurs aux fosses la huile qui engloutissent les voleurs. Chaque histoire est un rappel brutal que la réalité dépasse souvent la fiction, et que la caméra, elle, ne ment jamais. Si vous avez aimé ce qui vous a été montré aujourd'hui, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Chaque semaine, de nouvelles histoires incroyables vous attendent. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un bon fou rire. On se retrouve très bientôt.